vous invite à reprendre la lecture de Deutéronome. Nous lisons chapitre 33 et nous irons jusqu'à la fin du verset 7. Voici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Il parla ainsi. L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux du Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il a surgi du milieu des saintes myriades. Il a envoyé pour eux de sa droite le feu de sa loi. Il aime aussi les autres peuples et sa main protège tous les saints d'Israël. Ils sont assis à tes pieds pour recevoir tes paroles. La loi que Moïse nous a donnée, héritage de l'assemblée de Jacob. C'est ainsi que l'Éternel devint le roi à Jérusalem, le roi d'Israël, quand les chefs du peuple s'assemblèrent avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive, qui ne meure point, quand même ces hommes seraient réduits à un petit nombre. Voici ce que Moïse dit au sujet de Juda. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Ses mains ont combattu pour Israël. Viens-lui donc en aide contre ses ennemis. Je voudrais donc que nous puissions souligner ce soir ce qui nous est dit dans la parole de manière transversale de Juda. Quelle est la particularité de cette tribu et le sens des bénédictions que Moïse adresse donc à Juda de concert avec la bénédiction que Jacob a donnée à ce fils Juda et ce qu'il en est advenu de lui dans l'histoire d'Israël. C'est quelque chose qui peut ne pas nous intéresser spontanément car ça ne touche pas directement les émotions, les besoins, les problèmes de notre vie, comme on dit, les problèmes de nos cœurs. Et souvent, à force de chercher des sujets qui nous concernent, qui peuvent nous bouleverser, qui peuvent nous toucher, nous hésitons à véritablement fonder notre foi et ce qui peut la nourrir au-delà de simplement une consommation biblique pour les besoins présents. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a des choses que nous devons savoir de la foi qui ne concernent pas en apparence les besoins de nos âmes, de nos corps, de nos cœurs et de notre avenir. Et donc on cherche en général à trouver ce qui nous touche dans la parole. C'est le principe aussi souvent des prédicateurs, on essaie de trouver ce qui va toucher et on présume ce qui devrait toucher, mais qui connaît les cœurs. Et en voulant toucher, eh bien, on va souvent choisir les mêmes choses, celles qui qui touchent dans les fibres de notre être, de notre temps, de notre génération, en relation aussi avec ce qu'on voit, et ce qu'on connaît des uns et des autres, et ce qui fait que parfois notre foi n'est pas fondée sur ce qui pourrait la nourrir. Et il me semble justement que l'histoire de Juda est quelque chose qui il me semble, destiné à nourrir notre foi et la fonder. Car nous voyons quelque chose qu'on ne trouve jamais dans les religions, c'est que ce qui a été dès le début, quand Juda a été un homme, Juda, un fils de Jacob, et ce qui lui a été dit, et ce qu'il est advenu, ce que Moïse répète, ce qui sera dit de lui dans les psaumes, dans le prophète Ésaïe, et jusque dans l'Apocalypse, eh bien, nous savons que Juda est d'un enseignement extraordinaire parce qu'il lui réservait une destinée très particulière. C'est celle d'être le royaume, c'est d'être, la tribu qui marche devant Israël, la première, et qui doit être vaillante pour les combats. C'est la tribu où est né David, et c'est lui qui fut roi. C'est la tribu de Juda, qui est la tribu autour de Jérusalem. Jérusalem fera partie de la tribu de Juda. Et de Juda naîtra bien sûr le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David, de la tribu de Juda.
et qui sera appelé dans l'Apocalypse, nous allons le lire, je résume déjà ce que nous allons lire pour qu'on comprenne le lion de la tribu de Juda dont il est question dans l'Apocalypse, celui qui va ouvrir les sceaux, etc., qui est seul digne d'ouvrir le sceau, donc de donner véritablement la révélation prophétique de ce qui doit arriver, le retour glorieux du Seigneur et son règne éternel. Voilà, donc je résume en gros, mais ces choses au travers des millénaires, une même histoire d'un homme puis d'une tribu, avec un message, avec une vocation, reposant sur quoi nous essaierons de le voir, parce que nous avons souvent l'habitude de dire qu'il y a une relation de cause à effet dans les événements, et là nous allons voir que pour Judas, eh bien, la relation de cause à effet me semble très mince, et que tout ce qu'a fait cet homme-là, Judas, mérite absolument pas d'aucune manière cette primauté et ce privilège d'être la tribu qui a eu pour roi David et bien sûr qui a inventé le Messie. Du reste, on sait aussi que Jésus est descendant de Rahab, la prostituée, ce qui n'est pas si mal de l'apprendre, parce que nous voyons là déjà la manifestation de l'amour de Dieu et l'œuvre de la rédemption se manifester de manière si claire et magnifique. Dieu choisit les choses faibles et pauvres du monde pour confondre les fortes, et c'est bien le cas, on peut dire pour Judas, bien que Judas a été un homme fort, puissant, glorieux, un guerrier, que la tribu de Juda a toujours amené Israël au triomphe. Mais elle s'est si mal conduite, puisqu'il est dit dans Ézéchiel que Juda était pire que Samarie, c'est-à-dire plus que le reste d'Israël, et qu'elle était pire que Sodome et Gomorrhe. Alors donc, Juda a un privilège, mais est aussi l'expression même de l'horreur de l'homme qui nous place devant, peut-être j'anticipe un petit peu, mais devant cette réalité du mystère, du plan de Dieu qui se déroule quand même toujours de génération en génération, malgré les hommes, et que ceux qui pensent voir dans les hommes la justification de leur ministère et de l'œuvre de Dieu, vont trouver beaucoup d'obstacles en voyant les hommes à leur foi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de peine, à saisir. On aimerait voir chez ceux qui sont les instruments entre les mains de Dieu des gens plus meilleurs que les autres, plus glorieux que les autres, plus fidèles que les autres. On est appelé à l'être sans cesse, mais malgré tout, nous voyons que la gloire de Dieu jaillit malgré la misère des hommes et les instruments qu'il utilise. Ça nous remet à notre place et ça nous invite alors à le chercher lui, et à le connaître lui, et à discerner son plan, sa volonté, sans quoi notre foi risquerait fort d'être ébranlée et voire de disparaître devant les évidences concrètes et humaines de l'existence des hommes et de la vie de l'Église. Je voudrais que nous puissions reprendre les textes qui nous parlent de Judas. J'en ai choisi quelques-uns, bien sûr pas tous, puisque le mot Judas, la tribu de Judas, est quelque chose que on retrouve très souvent dans la parole. Et pour nous, on entend Judas, oui, ok, d'accord, c'est une partie d'Israël, c'est le royaume autour de Jérusalem, on sait à peu près ça, mais je dirais c'est sans plus. Mais nous voyons que dans la parole, c'est quand même beaucoup plus que ça, de manière si simple. Alors, nous lisons Genèse, chapitre 49, qui est la bénédiction de Jacob sur Judas. Pour toi, ô Judas, donc 49, verset 8, tes frères te rendront hommage, ta main fera piller le cou de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, tu es un jeune lion, ô Judas. On retrouve déjà le terme lion qu'on retrouve dans l'Apocalypse, le lion de la tribu de Juda. C'est quelque chose de très impressionnant, je trouve. Tu es un jeune lion, ô Judas. Quand tu reviens avec ton butin, ô mon fils, il s'est accroupé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne qui oserait le faire lever. Le sceptre ne sera point enlevé. Donc nous voyons qu'il était destiné déjà à avoir le sceptre, la royauté.
sur Israël et sur ses frères, qui ne sera jamais enlevé, jamais le royaume sera enlevé à Juda, et le bâton du commandement n'échappera pas à son pouvoir jusqu'à ce que vienne le Shiloh auquel les peuples obéiront. Alors, bien sûr, ça c'est quelque chose de très important, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire Juda aura la royauté de cette autorité en Israël qui ne lui sera jamais enlevée jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors, le Shiloh est quelque chose qui peut être, disons, mystérieux, c'est un mot hébreu très difficile à traduire, qui peut dire, alors je me suis un petit peu renseigné, quand même, alors je vais vous dire ce que j'ai reçu comme explication sur le mot Shiloh, je l'ai écrit pour être sûr. Ça c'est Joël Chiron, parce qu'il connaît bien l'hébreu, qui m'a beaucoup aidé. Alors on vient à traduire Shiloh, celui à qui reviendra le tribut, donc celui qui vaincra ses ennemis, les dépossédera de leurs biens et recevra la gloire, à qui tout rendront honneur et feront des dons. Cette interprétation est logique. Quelle que soit la façon de traduire, il est intéressant que la tradition juive donne un sens messianique à ce mot. C'est-à-dire que ce mot annonce bien la venue du Messie, et la tradition juive le relate. Cela est attesté par un écrit de Qumran, c'est quand même très important, et un passage du Talmud. La communauté de Qumran traduit Messie de justice. Le texte est flou, voilé, mais il y a une allusion au Messie. Juda est la tribu d'où est issu notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui recevra tous les dons, tous les hommages, toute la gloire, devant qui tout genou fléchira. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire beaucoup plus, mais c'est largement suffisant. En tout cas, si eux-mêmes les Juifs donnent à ce mot une portée messianique, nous pouvons bien facilement l'accorder, d'autant plus la définition de ce mot telle qu'elle nous est donnée, immédiatement dans nos consciences, nous parle du Seigneur et du roi des rois, du roi de gloire, de Jésus, roi d'Israël, et qui régnera pour l'éternité, qui est le roi de la Jérusalem céleste, et qui est donc notre roi. Voilà donc cette bénédiction de Jacob sur ce fils, et pas seulement des mots, ce sont des mots qui le dépassent. Jacob ne sait pas tout ce qu'il dit là, c'est l'esprit même de la prophétie, d'annoncer des choses qui seront, et des choses qui seront dans la suite des temps, puisque déjà sans se rendre compte, Jacob annonce la venue d'un Messie, donc une destinée accordée à ce fils, Juda, qui sera, on peut dire, le chef des armées. Du reste, comme on voit dans le nombre, que Juda est la tribu qui se poste devant, qui va partir devant les armées, et qui va être le fer de lance de tous les combats. Je dirais le plus puissant. Et puis, la royauté lui est donnée, comme elle a été donnée à David, et qui demeurera jusqu'à la venue du Messie. C'est extraordinaire, c'est les fils de Jacob. Jacob a eu ses 12 fils, et il dit cela à Juda, et l'histoire de tous les fils de Juda, l'histoire de cette tribu, reflète ce que son père a prophétisé en le bénissant, et qui va donc être réitéré par Moïse au moment d'entrer dans le pays de la promesse. Alors je voudrais que nous puissions lire encore quelques textes, si vous voulez bien, qui nous parlent justement de Juda et de ce choix de Dieu que Dieu a fait et qu'il a exprimé par la bénédiction de son Père, parce que les bénédictions divines sont toujours passées au travers de ces instruments, Abraham, Isaac, Jacob, etc., transmis de génération en génération, et c'est par les bénédictions divines, les messages divins a toujours été donné, nous a été rapporté par les paroles des hommes, qui étaient des paroles qui les dépassaient, ce sont des paroles prophétiques. C'est pour cela que toute la Bible, tout l'Ancien Testament nous sommes amenés à l'interpréter de manière prophétique,
parce qu'il nous parle de Jésus, il nous parle du Messie, il nous parle du Sauveur, il nous parle de notre Seigneur, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, et toutes ces choses nous sont enseignées et données pour nous apprendre à connaître le Seigneur. Donc déjà, prévu et annoncé des millénaires à l'avance, et cette révélation est sans cesse renouvelée au travers des prophètes et des rois et des sacrificateurs en Israël. Alors nous lisons Psaume 78 par exemple. Psaume 78, nous allons lire à partir du verset 56. Mais les Israélites tentèrent le Dieu très haut. Ils se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent pas ses commandements. Ils firent défection, furent infidèles comme leur père. Ils se détournèrent pareil à un arc perfide. Ils l'irritèrent par le culte des hauts lieux, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. C'est ce qui va se passer en Israël très rapidement, après la traversée du Jourdain et l'installation dans le pays promis. Déjà Moïse, avant même de les bénir, leur annonçait que ces choses allaient arriver malheureusement. À cette vue, Dieu fut indigné. Il prit Israël en profonde aversion. Il abandonna le tabernacle de Silo, la tente dont il avait fait sa demeure parmi les hommes. Il les a emmenés en captivité, le siège de sa puissance. Il livra sa gloire aux mains de l'ennemi. Il abandonna son peuple à l'épée et s'irrita contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges furent privées de chants nuptiaux. Ses prêtres tombèrent sous le coup de l'épée et ses veuves ne purent pas pleurer les morts. Alors, le Seigneur se réveilla comme un homme qui vient de dormir, comme un guerrier exalté par le vin. Il refoula ses adversaires, il leur infligea un opprobre éternel, mais il prit en aversion la tente de Joseph, et il répudia la tribu d'Éphraïm. Il choisit la tribu de Juda. Dieu délaisse les enfants de Joseph, postérité de Joseph, ce fils, on peut dire bien-aimé, qui a été l'instrument d'un salut pour Israël lorsqu'il était en Égypte. Et Dieu choisit Juda, la montagne de Sion qui chérit, c'est-à-dire la montagne d'Israël, Jérusalem. Il y bâtit son sanctuaire, indestructible comme les cieux et comme la terre dont il a posé les fondements pour l'éternité. Il choisit David, son serviteur, il le prit dans les bergeries, il alla le chercher auprès des brebis qui allaitent pour lui faire de lui le berger de Jacob, son peuple, et d'Israël, son héritage. Ainsi David fut pour eux un berger au cœur intègre, et il les conduisit d'une main prudente. Nous retrouvons donc bien ce choix réitéré de Dieu, mais il choisit Juda. Et en Juda, bien sûr, le roi David et la montagne de Jérusalem. La montagne de Sion, la montagne de Jérusalem. C'est ça, le même choix, la même tribu de Juda, avec un accomplissement déjà de ce qui était annoncé dans la prophétie de Jacob lorsqu'il bénit Juda. On lit au psaume 114 encore, par exemple. Verset 1, quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob se sépara d'un peuple barbare, Juda devint le sanctuaire de l'Éternel et Israël son empire. Et puis je voudrais lire le cantique de Zacharie, où nous retrouvons, je dirais, ce même chant qui, justement, annonce la victoire qui est donnée à la maison de David, serviteur de l'Éternel, par la venue donc de Jésus, le Fils Messie, qui est appelé justement à donner la délivrance des ennemis au peuple. C'est cela, le ministère de Juda, c'est par sa puissance, par sa vaillance, donner la délivrance et la victoire sur les ennemis au peuple.
Et nous voyons que Jésus est celui qui donne la victoire sur les ennemis, à tous ses enfants, à tous qui vivent, on peut dire, dans sa foi et dans sa dépendance. C'est ce que Zacharie prophétise ici. Je ne sais pas si vous percevez, on peut dire, ce ministère transversal de Judas, juste un accomplissement parfait en Jésus-Christ, qui nous est annoncé aussi par Zacharie ici. Luc, chapitre 1, verset 67. Alors Zacharie son père fut rempli de l'Esprit Saint. Il prophétisa et il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait proclamé par sa bouche, la bouche de ses saints prophètes, dès les anciens temps. Il nous délivre de nos ennemis. » Donc, vous voyez, accomplissement des prophéties, ce qu'il avait annoncé dès les anciens temps, par ses serviteurs, les prophètes. Et nous savons que Moïse était un prophète, qui d'ailleurs avait annoncé lui-même la venue du Sauveur. Un prophète tel que moi, vous l'écouterez. C'est ce message prophétique qui parcourt toute sa parole, du début à la fin. Il nous délivre de nos ennemis, de tous ceux qui nous haïssent. Il exerce sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, car il a fait à Abraham, notre père, le serment de nous accorder cette grâce, qu'après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, nous pourrions le servir sans crainte, en sa présence, dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Un prophète fait à Abraham, donc qui revient bien avant le salut même accordé aux païens et aux nations. Prophète Abraham, prophète Jacob, prophète Moïse, qui tous annoncent la venue de celui qui donne la délivrance sur les ennemis. C'est là-dessus que nous pouvons reposer notre assurance et non pas sur la valeur des hommes. Nous y reviendrons encore parce que je crois que c'est vraiment le message que nous avons besoin de recevoir. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission des péchés. Les entrailles de la miséricorde, notre Dieu, se sont émues, et le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Voilà le cantique magnifique de Zacharie. Ce salut que Siméon verra, laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Promesse faite au Père, qui est réitérée sans cesse dans la parole. Qu'a fait Judas? A-t-il mérité une pareille destinée? Est-ce que dès sa jeunesse, on pouvait présager qu'il serait le père du Seigneur, du Sauveur, qui serait le père d'un peuple et d'une tribu si puissante et royale? On pourrait essayer de chercher, dans ma jeunesse, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, j'ai décidé d'abandonner la recherche, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, ce Judas, pour le mériter? Mais alors, rien de plus que les autres. La seule chose de bonne que Judas ait fait, c'est qu'au moment où les frères voulaient tuer Joseph, il a proposé de le vendre aux caravanes pour ne pas se charger du sang de leur frère. Ça, c'est ce qu'a fait Judas. Par la suite, Judas va quitter ses frères pour aller chez un païen. Il va épouser une fille païenne, et puis on sait que ça va sombrer dans le sordide, puisque finalement ses fils vont être des gars très mauvais, et puis il va y avoir l'histoire d'Onan, et puis il va y avoir l'histoire de Tamar, qui finalement, comme personne ne voulait donner de postérité aux frères aînés, ce qui était un devoir, donner la postérité aux frères aînés, personne ne voulait le faire, donc sa veuve a décidé de se débrouiller.
elle s'est déguisée en prostituée. Finalement, Judas, qui devait être relativement sensible à la femme et devait être un petit peu en manque à un moment, eh bien, il propose à la prostituée de coucher avec elle, et finalement, elle lui fait quand même de jumeaux, etc. Et, enfin voilà, l'histoire, on peut dire, sordide de Judas. Qu'a fait Judas? Rien de bien. Rien dans son comportement ne semblait destiné à un pareil ministère et à une pareille vocation en Israël. Nous avons là le mystère du choix divin qui déboute quand même la pensée de ceux qui ont dans l'idée que si Dieu nous choisit, c'est parce qu'il aurait vu en nous quelque chose de meilleur chez les autres et de mieux disposé pour le servir. Le mystère du choix divin est quelque chose qui nous dépasse, et il ne faut jamais s'imaginer, pour nous-mêmes et pour quiconque, que le choix de Dieu repose sur des vertus humaines, des capacités, des valeurs, même une obéissance à la volonté de Dieu. Si nous sommes obéissants, c'est pas pour obtenir une place, un rôle et un ministère. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre jusqu'au fond de soi-même. Parce qu'il y a, surtout quand on désire faire l'œuvre de Dieu et obtenir des bénédictions et avoir un ministère, il y a malgré tout cet état d'esprit qui consiste à observer ses propres bonnes dispositions et mettre tout en œuvre pour arriver à obtenir la place désirée et obtenir un ministère convoité. Et ça, c'est surtout pour ceux qui ont envie d'être des pasteurs et de prêcher. On a quelque chose en vue, en arrière-plan. On ne le reconnaît pas, parce que quand on est religieux, on ne va pas le dire, mais on l'a au fond du cœur. Et on agit de manière à ce que le ministère qu'on convoite puisse se réaliser. Eh bien, il me semble que dans la parole, ces choses-là ne me semblent pas exprimées ainsi. Dieu a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les fortes, celles qui ne sont pas, celles qu'on méprise. Et Judas a une attitude particulièrement méprisable. Ce n'est pas en relation avec les mérites, c'est pour que ce soit par grâce. Et si Judas est devenu père d'une telle nation, malgré tout ce qu'il était, c'est une manifestation simplement de la grâce de Dieu, mais qui doit nous amener à cesser de chercher des valeurs, des comportements, de manière à obtenir un ministère que l'on voudrait arracher. Le Seigneur Jésus n'a rien cherché à arracher, même pas d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié, il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur, c'est ce qui fut sur la terre sans cesse, bien qu'étant roi. Mais ce n'est pas pour obtenir. Choisi malgré. Conscience de sa misère. J'avais été frappé lorsque j'étais enfant, parce qu'on disait d'une personne qu'elle était bien disposée, qu'elle avait beaucoup de valeurs, et que, en relation avec ces valeurs, si on pouvait vraiment la convertir et la voir dans l'œuvre de Dieu, elle pourrait faire des grandes choses. Et je me souviens que mon père avait fait une grimace. Alors mon père, il avait des grimaces très éloquentes. Et j'avais compris, en entendant ça, qu'il y avait un petit couac quelque part. Dans notre idée, nous disons, tiens, un tel. Ou puisque je suis ceci, ou puisque je suis cela, j'ai l'intelligence, j'ai les moyens, j'ai la séduction, j'ai la voix, que sais-je. J'ai l'instruction, j'ai les capacités. Je suis quand même quelqu'un qui, dans l'œuvre de Dieu, a des possibilités pour faire quelque chose. Il y a aussi un autre regard que nous pouvons avoir sur l'Église. Nous regardons ce que Dieu utilise. Et pour peu que dans nos cœurs, il y ait des comparaisons qui vont créer des jalousies, parce que la comparaison va toujours créer des rivalités, des jalousies, je vais trouver des raisons choquantes
en voyant que Dieu puisse utiliser parfois des gens qui sont bien loin d'être édifiants en toutes choses. Et nous allons, dans notre propre justice, juger Dieu de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'œuvre de Dieu et le plan de Dieu se déroulent comme on l'entend, en relation avec des capacités, en relation avec des actes et des œuvres admirables aux yeux des hommes. On attribue facilement l'œuvre de Dieu aux qualités humaines, aux valeurs humaines, aux exemples humains. Ça motive beaucoup de nos actions, qui ne sont pas des actions qui sont fruits de l'amour. C'est pas par amour pour le Seigneur. C'est pas pour lui plaire à tous égards. C'est pas par amour fraternel. On le fait et on le fait peut-être mieux que les autres, en vue d'obtenir une place meilleure. Et on met tout en œuvre, en ce qui nous concerne, quant à tous les moyens qui sont à notre disposition. Ça va créer des rivalités, des divisions, des frustrations, des déceptions, et peut-être parfois des grands péchés. C'est pourquoi certains hommes qui se sont pris pour des petits saints ont fini par commettre des péchés si graves que le scandale était là, et on se demande qu'est-ce qu'il arrive. C'est ce qui est écrit, l'homme qu'on honore est une bête qu'on égorge, on lui tend des pièges qui peuvent le faire tomber. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre qu'à lui-même. Il va tirer sa gloire de quoi? D'un homme qui n'a rien de glorieux, qui n'a rien de recommandable, qui n'a rien de merveilleux. Si nous acceptons cela, nous pouvons aussi accepter de discerner l'œuvre de Dieu au-delà de tout ce qui est visible, décevant, humiliant et parfois même scandaleux. L'histoire des Églises nous révèle cela. Je le disais déjà hier soir, Luther l'a exprimé de manière très très claire, c'est Jérémie qui m'a lu un texte écrit par Luther qui va exactement dans ce sens-là. Il y a des lettres de Luther, c'est édité par la librairie, je ne vais pas faire de réclame pour la librairie, mais lisez ce petit texte. Ma femme m'en a lu ce petit livre, ma femme m'a lu pas mal de quelques textes, Jérémie m'en a lu d'autres, et je trouve ça très très édifiant. Et justement, il dit, si vous croyez chercher dans les hommes, dans leurs vertus, dans leurs valeurs, le secret de l'œuvre de Dieu, vous allez être très déçus. Et en effet, l'œuvre de Dieu s'est bien faite. La foi s'est perpétuée sans cesse. La révélation de Jésus-Christ nous est encore donnée, mais on pourrait dire que ce n'est pas grâce à la grandeur, à la piété des hommes. Ceux que l'on admire parfois, que l'on met sur la sellette, dont on fait des icônes dans l'histoire protestante par exemple, si nous fouillons un peu, sont loin d'être si glorieux que nous pourrions le penser, et ont commis aussi, en arrière-plan, beaucoup de péchés. Mais le plan de Dieu s'est manifesté quand même. La grâce de Dieu s'est révélée quand même. Le solide fondement est encore là, et c'est la parole. Les hommes, au fond, sont des instruments que Dieu choisit, malgré eux-mêmes et malgré leur humiliation. C'est, il me semble, ce message que nous devons saisir et que nous exprime ce choix de Judas. Il a été choisi pour rien, qui, au niveau humain, le destine à quelque chose d'aussi grand et aussi magnifique. Surtout pas être l'ancêtre du Messie au niveau humain, de la généalogie de Jésus-Christ. Mais ce choix de Judas, ce choix de la maison de David, ce choix de Jérusalem comme symbole de la vie éternelle, celle qui est dans le ciel et qui surgira et dont il est le roi pour toujours, eh bien, nous est donné là. Et sans cesse, cette gloire nous est rappelée, et c'est la gloire du Fils de Dieu, la gloire du Fils unique, malgré toutes les horreurs, les abominations des hommes, et l'humiliation, je dirais notre humiliation, que celle de l'Église avec ses imperfections, ses péchés, ses défaillances. Dieu nous a utilisés et nous utilise malgré nous, et il faut en être conscient de ça. Parce que même nos péchés, qui ont pu être
en apparence un obstacle, n'enlèveront rien à la gloire divine. Parce qu'on peut prendre conscience de tout cela, ce qui m'humilie, ce qui m'abaisse, ce qui me blesse, la réalité de ce que je vois autour de moi, mes chutes, et peut-être la contradiction des circonstances, n'enlève rien à la gloire de Dieu. Et n'est aucune excuse pour que je ne sache pas la discerner au travers de sa parole, parce que je me laisse arrêter par le jugement vulgaire sur les serviteurs de Dieu et sur moi-même. La gloire de Dieu se manifeste malgré, mais elle demeure toujours. Alors bien sûr, étant sauvés par la foi, ayant reçu la révélation de cette gloire, nous acceptons de servir Dieu dans un esprit nouveau, mais nous ne faisons pas bien pour arriver à. Et nous imaginons que mieux nous ferons, plus grande sera la gloire de Dieu, plus nous réussirons, plus nous manifesterons notre personnalité, plus nous serons, je dirais, modèles pour d'autres, plus grande sera la gloire de Dieu. Il n'en est pas ainsi, et nous devons accepter d'abdiquer. Si nous consacrons notre vie au Seigneur, c'est pour lui plaire à lui, et non pas pour arriver à faire son œuvre, comme si sa gloire dépendait de notre propre gloire et de nos propres actions. La repentance doit s'installer dans nos cœurs, dans toutes ces choses-là, parce que je ne crois pas que cela soit inné. Ça n'est pas notre logique. La logique humaine, c'est chercher, je l'ai fait, dans la vie de Judas, quelque chose qui pouvait justifier qu'il ait reçu cette suprématie sur ses frères. Et cette bénédiction-là, cette gloire-là. Mais non, on pourrait presque dire, son histoire est presque la plus sordide. Et celle des descendants aussi. Il n'y a pas de raison de ce choix-là et d'une telle destinée. Cela donc déboute nos raisonnements. Et il n'est pas si facile de se débouter de ces raisonnements et de changer de mentalité. Il y a une conversion de cœur qui est nécessaire. Pour chercher à lui plaire pour lui, par la foi en Jésus-Christ, puisque sans lui je ne peux pas plaire au Père, d'obéir et de le servir parce qu'il m'aime et que je l'aime, et que je cherche à lui plaire, mais pas faire au mieux pour arriver à et être un plus grand et meilleur serviteur de Dieu aux yeux des hommes, voire même aux yeux de Dieu. Il tire sa gloire du néant, il tire sa gloire de la misère, il tire sa gloire de nos échecs, pour qu'à lui seul soit toute la gloire. C'est pourquoi, même si la déception, parfois, à la vue de ce que nous pouvons toucher, saisir, comprendre, semble nous scandaliser, alors, justement, des textes comme cela nous invitent à fonder notre foi sur ce plan de Dieu qui se déroule, on peut dire au travers même des millénaires, au travers de Jésus-Christ et jusque dans l'Apocalypse tel qu'il nous est révélé. Et je voudrais juste terminer en lisant ce texte d'Apocalypse qui nous parle encore de la tribu de Juda et du lion de la tribu de Juda. C'est un texte difficile à interpréter quant au déroulement de la fin des temps. Au niveau chronologie, je pense qu'on n'a pas le droit de le faire. Certains y arrivent plus ou moins. Moi, je n'y arrive pas. Et je bute sur l'interprétation. Mais je n'ose pas m'y acheminer parce qu'il me semble que c'est pas comprendre qu'il faut, mais c'est recevoir. C'est lire et se laisser instruire par des textes qui nous dépassent et dont nous ne comprenons pas toute la portée, mais qui pourtant manifestent la gloire du plan de Dieu jusqu'à la fin des temps. Nous lisons Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui peut donner la révélation? Comment est-ce que je peux discerner ce qui est dans le livre de la prophétie? Cette question qui est parfois si pressante dans le cœur, pas forcément pour connaître le déroulement de la fin des temps, mais pour recevoir la révélation de la parole, la révélation du livre, qui parfois, à cause de l'incrédulité, à cause du monde, à cause de mes raisonnements, peut me sembler si hermétique. Et se trouver devant un livre où je trouve les paroles de la vie, qui contient les paroles de la prophétie, et ils me sont montrés, et de rien y comprendre, et de ne pas pouvoir le saisir. On comprend la détresse d'avoir apporté quelque chose qui est divin, et dont on a tant besoin, et tellement soif. Et puis, la révélation n'est pas donnée, c'est scellé, c'est cacheté. Il y a un texte justement de la parole qui, dans le prophète Ésaïe, qui décrit cela. Il dit que Israël devient comme un peuple, comme un homme à qui on donne, qui ne sait pas lire, et à qui on dit mais lis donc cela. Il dit mais je ne peux pas, je ne sais pas lire. Ou comme un texte que l'on donne à un homme qui sait lire, et qui dit mais lis donc cela. Et il répond mais je ne peux pas, parce qu'il est cacheté. C'est quelque chose on pourrait dire d'horrible. C'est pire que de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a au fond du cœur. Alors, il est dit, puis je vis aussi un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui pût ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. On comprend ce désespoir, ces larmes. Et je pleurais beaucoup. Parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Personne pour donner la révélation. Personne pour rompre le sceau. Alors, on comprend alors, par exemple, le malheur des Juifs qui, n'acceptant pas la révélation que donne Jésus-Christ, butent sur quelque chose de complètement hermétique sur lequel ils se cassent, on peut dire, la pensée, pour les laisser dans une sorte de désespoir. Il ne leur laisse que l'ésotérisme comme porte de sortie. Dans le judaïsme, on découvre cela. La parole ne leur est pas révélée. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda. Tribu de Juda, un lion, ce sera un lion. Et ici dit le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David, ça ne peut être Jésus le Messie, tel qu'était annoncé déjà par la bouche de Jacob en bénissant Juda. C'est encore Juda, tribu de Juda, rejeton, la tribu de David. C'est lui qui a vaincu. Il a conquis le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie, et me permet de la comprendre. Et nous retrouvons là donc la tribu de Juda, le lion de Juda. Et il est parlé bien sûr, celui qui est assis sur le trône et qui manifestera à sa colère au dernier jour, la colère de l'agneau, où la victoire sera manifestée et il frappera par le souffle de sa bouche et éclate sur l'avènement tous les impies. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, et tout genou fléchira devant lui. Les nations seront frappées et conduites par une verge de fer, parce qu'elles sauront la gloire du lion de Juda, ou la gloire de l'agneau immolé, la gloire prédite par Jacob, en bénissant Juda. Croyant ces choses, les saisissant, fondant notre foi sur cela, nous sommes remplis d'espérance, parce que nous voyons bien que toutes les vicissitudes, les défections
les péchés de Judas, les péchés de la tribu de Judas, l'incrédulité des hommes, la croix et les obstacles que les hommes ont dressés constamment contre le Fils. Les nations sont léguées contre le loin du Christ et nous traversons sans cesse un combat qui s'oppose à ce témoignage rendu à Jésus. Eh bien, malgré les hommes, malgré leurs défections, malgré leurs injustices, leur violence et la guerre dans le cœur, eh bien, c'est quand même la vérité de Dieu qui triomphe et son plan parfait prévu à l'avance qui va se dérouler toujours. C'est pourquoi, étant dans la foi, nous sommes invités à entrer simplement dans son plan, parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous sommes, mais il s'agit vraiment de son plan, et d'appartenir à ce plan, et d'en être de simples instruments, comme il le veut, bien imparfaits, bien misérables, bien qui souvent ternissent par leur comportement la gloire de Dieu, mais pourtant, sur ce vecteur assis, on peut dire sur ce vecteur par la foi, qui nous conduit à la gloire. Et l'Église, eh bien, le peuple de Dieu, par le triomphe du lion de Juda, subsistera toujours et se lèvera glorieuse au retour du Seigneur. C'est là notre espérance. C'est promis de toute éternité et ça s'accomplira certainement. Nous voulons prier.